Le viol utilisé comme arme de guerre, la technique n'est malheureusement pas nouvelle en République démocratique du Congo. Mais l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Pendant la phase la plus intense du conflit de cette année dans l'est de la RDC, un enfant était violé toutes les 30 minutes. Selon l'UNICEF, les enfants représentent jusqu'à 45% des quelques 10 000 cas de viol signalés aux humanitaires en l'espace de 2 mois à peine. Alors, en tant que maghrébin, qu'est-ce que tu penses précisément de ces accusations de racisme en permanence contre le RN ? Je pense que c'est la facilité. Accuser de racisme, c'est la solution des faibles. Et je pense pas qu'on soit raciste au Rassemblement national. Et je pense pas que dans notre génération aujourd'hui, il y ait des personnes racistes au sein de notre mouvement. On est un mouvement qui est souverainiste, qui veut le bien de la France. On est 8% des Français disent avoir renoncé à acheter du gel douche, 12% du déodorant, 9% de la lessive et autant se brossent parfois les dents mais sans dentifrice. Le bruit, en fait, c'est d'abord et avant tout une information qui capte notre attention. Et lorsque cette attention est sans cesse sollicitée, la charge cognitive du cerveau, elle devient trop lourde et cela crée chez vous un épuisement qui va justement enchaîner de l'anxiété, du stress et même, vous l'avez dit, mon cher Jean-Marie, de l'irritabilité qui peut basculer parfois dans l'agressivité. Au-delà du bruit, en fait, c'est le sentiment de perte de contrôle déclenché par ces intrusions inopinées et par nature précisément imprévisible qui va engendrer la création de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et trop de cortisol, eh bien, c'est très mauvais pour la santé. Même si vous ne faites sincèrement plus du tout attention au bruit qui vous entoure, votre corps, lui, il continue de réagir à cette information qui est captée par le cerveau, qui interprète ça malgré vous comme des signaux de danger. Et à l'arrivée, eh bien, les études montrent que le rythme cardiaque, la tension artérielle demeure plus élevée. À l'arrivée, c'est hyper toxique. Une étude de l'AEE, l'Agence européenne de l'environnement, estime que le bruit en Europe serait responsable de 10 000 morts prématurées chaque année. Arrêtez d'écouter Macron qui est en train de faire une manœuvre de merde. L'écrivain Alexandre Jardin était sur CNews pour parler de son combat contre les ZFE. Ces fameuses zones à faible émission dans lesquelles des millions de voitures ne pourront bientôt plus circuler. C'est 12 millions de véhicules. Essayez de vendre une classe 3 ou une classe 4. Ça vaut plus rien. Personne ne les achète. Ou alors les garages vous le reprennent, mais avec une décote de 90%, 80% pour faire une ristourne. Donc on est en train de désintégrer le capital des milieux populaires. Il a raison. Il a raison. Ça veut dire qu'ils acceptent d'appauvrir les pauvres. Là, on est dans une psychose de guerre, et la guerre avec la Russie. Comment on peut faire flipper les gens autant? Mais c'est un truc de fou. Selon une psy citée par la chaîne CNews, 45% de ces patients consultent par peur de la guerre avec la Russie. Pas parce qu'ils ont des infos importantes qui émanent d'un état-major quelconque, non. Des infos militaires ou autres. Pas parce qu'ils vivent en zone de conflit, non plus. Non, c'est parce qu'ils allument juste la télé et qu'ils écoutent Macron, qu'ils lisent les journaux, et qu'on leur matraque jour après jour qu'on est à 2 doigts d'un conflit mondial. À cause de cette stratégie bien connue, la peur comme outil de contrôle. Là, je vais vous mettre le juge maintenant. Et Bayrou se permet de dire quoi? Bayrou sur Betaram. Les juges et les gendarmes, ça se trompe comme les autres. Le mec, il continue de nier. François Bayrou déclare qu'il vous a rencontré par hasard. Vous dites-vous qu'il est venu vous trouver. François Bayrou décrit une discussion qui aurait lieu sur un chemin. Vous nous indiquez sous serment que cette discussion a eu lieu chez vous. François Bayrou suggère un bref échange au détour d'une phrase, dit-il, et vous nous confirmez que cette discussion a eu lieu pendant au moins plusieurs heures. François Bayrou indique au journal Le Monde: jamais je n'ai été au courant de cette histoire, celle de Caricart. À ce moment-là, en 1998, je n'ai jamais entendu parler des accusations de viol. Donc, quand il est venu me voir, il était, à mon avis, obligatoirement informé déjà par les médias. Monsieur le ministre, ce dimanche, vous vous êtes rendu en Algérie pour changer radicalement la ligne du gouvernement sur le dossier algérien. Ce déplacement donne le sentiment que la France y est rendue en position de faiblesse, pendant que l'Algérie, elle, en ressort renforcée. Comment tolérer que les positions du ministre de l'Intérieur soient si manifestement contredites par celles du Quai d'Orsay? Alors que 65% des Français jugent que la France manque de courage face à l'Algérie, vous courbez l'échine devant le régime algérien. Comment croire une seule seconde les annonces faites par ce gouvernement qui, en même temps, promet la fermeté
côté et dans le même temps se couche devant l'Algérie. C'est aussi vrai que Boualem Sansal, symbole de la liberté d'expression dans notre pays, est encore détenu dans les geôles algériennes car vous n'êtes pas parvenu à le faire libérer. La Chine annonce désormais porter ses droits de douane additionnels à 125% sur les biens américains. Une réaction à la surtaxe américaine vertigineuse de 145% sur les produits chinois. C'est bien sûr dans l'intérêt de Pékin et aussi dans l'intérêt de Washington de trouver un terrain d'entente car les deux puissances économiques du monde ne sont pas prêtes à complètement arrêter leur commerce bilatéral. Pendant que les Américains imposent jusqu'à 145% de droits de douane sur les produits chinois pour protéger leur économie, eh bien, qu'est-ce que fait l'Union européenne? Eh bien, elle discute avec la Chine pour lever les droits de douane sur les voitures électriques chinoises. L'Union européenne ne veut pas protéger notre industrie. Elle veut carrément ouvrir plus grand les vannes à l'importation. Et donc, résultat, nos constructeurs français, nos constructeurs européens, déjà en grosse galère à cause des normes absurdes, ZFE, je sais pas quoi, les quotas, eh bien ils vont finir par se faire complètement flinguer par une avalanche de véhicules chinois à bas coût. L'Assemblée nationale a voté mardi 8 avril 2025 un texte pour durcir les restrictions au droit du sol à Mayotte. Avec le nouveau texte, les deux parents devront résider régulièrement en France depuis au moins un an. Je récapitule. Gaspillage public, 5,49 milliards, donc 5,5 milliards. Aide publique étrangère hors Ukraine, 12,5 milliards. Aide à l'Ukraine, 12 milliards. Organisation internationale, 13 milliards. Personnel politique, donc sur la période, 4,38 milliards. Fraude sociale, sur la période, 39 milliards. Évasion fiscale, environ, on va dire, une centaine de milliards. Ok ? Donc, ce qui nous fait un total d'environ 200 milliards d'euros. Donc, diviser tout ça par 3, donc on est à environ 70 milliards d'euros, entre 60 et 70 milliards d'euros par an, sur la période 2022, 2023, 2024. On a un mec qui a fait un malaise. Venez vite, c'est urgent. Bien le bonjour, voilà votre sauveur. Oh merde, qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous avons la situation sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Putain, mais si justement ça m'inquiète, comment il va?